Le chiffre d'affaires, Emmanuel, on entre dans la 6e semaine avant la semaine de Noël. Il ne reste plus que 6 semaines avant Noël. Ouais. Et vous nous dites que c'est la meilleure semaine pour faire tous ces achats de fête. Bah oui, alors c'est vrai qu'il y avait des sujets que vous auriez pu juger plus fondamentaux ce matin, la COP26 qui patine, etc. Mais bon, moi je me suis dit, il faut quand même vous alerter là-dessus. C'est cette semaine qu'il faut faire ses courses pour Noël, et c'est d'abord vrai pour les cadeaux, par exemple, parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est forcément le Black Friday, le Cyber Monday, ça c'est le dernier week-end de novembre qu'on fait les meilleures affaires. Oui, mais en gros, la problématique de Noël, c'est pas seulement de trouver les meilleurs prix, c'est aussi de trouver les jouets, par exemple, que vous cherchez. Et si vous combinez à la fois les prix et la disponibilité, eh bien, la meilleure semaine pour faire ces cadeaux, c'est la semaine qui arrive. C'est ce que nous dit le comparateur de prix Idealo. Il faut savoir que le prix moyen des jouets et jeux en France entre octobre et Noël varie de plus ou moins 10%, et que c'est cette semaine que les Lego, les Playmobil, les poupées Barbie, les jeux vidéo se vendent en moyenne 40 €. C'est les prix les plus bas de toute. Donc c'est moins cher qu'il y a 2 semaines, et c'est moins cher que dans 2 semaines. Le mois d'octobre est généralement assez cher pour les cadeaux. Assez cher, et puis on l'avait dit avec vous, pourtant c'est un des mois où on a le moins sur son compte en banque. Il n'y a pas que les cadeaux d'ailleurs, Emmanuel, vous dites que la nourriture aussi, alors ça veut dire qu'il faut congeler quand même. Oui, parce que si on achète aujourd'hui, ce qu'on va mettre sur sa table, c'est pour les huîtres, patienter un peu. Alors voilà, non mais quand même, c'est vrai que le repas, c'est l'autre grand poste de dépenses des fêtes. En moyenne, les Français disent qu'ils vont consacrer 150 € au repas, et c'est vrai que quand vous regardez les prix, là encore, on va prendre 10 à 15% d'ici les fêtes sur tous les produits symboles des fêtes, ce qu'on a tous envie de goûter. Prenez le foie gras par exemple, c'est 10% plus cher au mois de décembre, et sans doute les quelques jours qui précèdent Noël et jours de l'an, c'est encore plus cher. Prenez par exemple les coquilles Saint-Jacques, le homard, c'est 15 à 20% plus cher au moment des fêtes qu'aujourd'hui. Donc la bonne solution, effectivement, les huîtres non, mais les coquilles Saint-Jacques, le homard, le foie gras, tout ça, vous pouvez l'acheter congelé, et ça vous fait quelques dizaines d'euros en moins, et vous ne congelez que sur une durée très courte qui n'abîme pas trop les produits. Donc ça fait partie aussi, n'oubliez pas, il n'y a pas que les cadeaux, il y a aussi le repas sur lequel vous pouvez anticiper, et comme ça, le jour de Noël ou du Nouvel An, vous n'avez plus que les huîtres et la bûche. Emmanuel, le chiffre qui pense à votre budget. Je me souviens quand même de Lucille qui nous a appelé la semaine dernière et qui nous disait qu'elle avait tout préparé, qu'elle avait déjà acheté les coquilles Saint-Jacques, qu'elle les avait congelées, parce qu'en effet, elle considérait que c'était moins cher. On aurait peut-être dû lui dire d'attendre juste aujourd'hui, parce que c'est cette semaine précisément. Et ça vaut aussi pour les fromages. Que ce sera moins cher. La politique. Des fromages qui se congèlent. Des fromages qui se congèlent, pardon, excusez-moi, mais ça me surprend.